Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au CESE, de nous accorder ces quelques instants pour lancer notre colloque. La réindustrialisation devient grande cause nationale en cette période de campagne présidentielle. Et la première question que je voudrais vous poser, que nous souhaiterions vous poser, c'est quel regard vous portez en qualité de président du CESE, observateur averti de la vie du monde des politiques, de la vie économique, sur le monde de l'industrie. D'abord, M. Artero, bonjour. Votre colloque et le fait qu'il soit porté par une organisation syndicale me conforte dans mon analyse que j'ai toujours eue, comme quoi les syndicats, les syndicalistes, sont extrêmement pertinents pour l'intérêt qu'ils portent à l'économie, au développement de l'économie et aux défis que celle-ci doit lancer. Ce qui me paraît important sur le terme de l'industrie, dont on voit bien qu'il est abordé au niveau industriel un peu par les effets négatifs de la perte de l'industrie en France et les 500 000 emplois industriels perdus, en oubliant d'ailleurs qu'il y a une part de cette perte qui est liée à la productivité, au basculement de l'homme vers la machine, et en oubliant d'ailleurs de dire qu'il y a aussi 750 000 emplois qui ont été créés dans les industries nouvelles, notamment du numérique. Par contre, une des questions fondamentales qui doit être au cœur de notre réflexion politique, c'est que quand on regarde le bloc européen, toute l'Europe du Nord, qui s'est construite autour de l'Allemagne et qui a basé sa croissance sur l'industrie, a un taux de croissance de 3 à 4 fois supérieur à l'Europe du Sud, qui, autour de la France, s'est basée sur la consommation et sur les services. On voit aussi que l'Europe du Nord, autour de son industrie et de la croissance tirée de l'industrie, a une balance de commerce extérieur positif, l'Europe du Sud négatif, a un investissement par habitant 2 fois supérieur à l'Europe du Sud, a une mobilisation de capital par tête 30% supérieure. On voit donc que tous les pays qui ont choisi leur industrie comme moteur de la croissance ont des résultats, des performances, des balances équilibrées, un déficit maîtrisé et surtout ce qui est le plus important en termes de chiffres, l'Europe du Sud, dans la zone euro, a 1800 milliards de passifs et 1500 milliards d'actifs. Donc l'on voit bien que l'industrie, la préservation de l'industrie, est un élément déterminant pour l'optimisation de la croissance. Oui, mais alors pourquoi avoir attendu 30 ans pour se préoccuper de l'avenir de son industrie et quel levier, au fond, nous avons apporté pour faire en sorte que cette industrie française redevienne compétitive? Je crois qu'il faut qu'on réintroduise l'enjeu industriel au cœur de notre conscience collective. C'est vrai que la France a choisi, à un moment donné, le basculement dans le service et la consommation. Et rappelez-vous, d'ailleurs, on voyait un certain nombre de thèses, y compris portées par des représentants patronaux français, selon lesquelles on pouvait imaginer une économie sans usine. Or, les défis que nous devons relever, qu'ils soient de dimension alimentaire, de dimension énergétique, de dimension environnementale, ont des réponses industrielles. Et la France a, en matière de recherche et développement, en matière d'investissement plutôt que la consommation, des choix politiques stratégiques à faire pour renforcer ce potentiel industriel dont elle est héritière et qui a fait cette force de la France. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sursaut industriel à mettre en œuvre et ça nécessite des choix politiques qui, pour certains, seront compliqués parce qu'ils seront au détriment. Il faut choisir entre la consommation et l'investissement n'est pas électoralement facile. Choisir sur un investissement de diminuer certaines dépenses publiques pour les réaffecter dans la recherche et l'innovation ne sont pas électoralement faciles. Mais il faudra choisir entre la facilité électorale et la construction d'un avenir. Alors, une dernière question sur le CESE en lui-même, qui est souvent critiqué. Vous le qualifiez du lieu du temps long, hein, c'est, je crois, votre expression. Alors, après une saisine gouvernementale rendue sur la compétitivité, celui à venir en juin sur les enjeux de la filière automobile, celui sensible sur performance et gouvernance de l'entreprise. Quelle réflexion pensez-vous que le CESE puisse apporter sur ces enjeux, alors finalement que l'industrie raisonne sur des temps plus contraints?
Temps long, temps contraint. C'est toute la question fondamentale. Nous sommes aujourd'hui sous la dictature de l'urgence et de l'émotion pour les décideurs politiques, et sous la dictature de l'urgence et du court terme pour les décideurs économiques sous la pression des actionnaires à 3 mois. Or, le présent est la conséquence du futur. Et tous les enjeux environnementaux, de croissance durable, de nouvelle croissance, nécessiteront qu'à chaque fois qu'une décision est prise dans le présent, elle doit être orientée par une vision que l'on a de l'avenir. Le temps industriel nécessite évidemment un temps long et moyen dans la stratégie et dans les investissements. Et même quelquefois, nous aurons sur le développement des infrastructures, voire sur le développement d'un certain nombre de politiques de caractère énergétique. Nous voyons bien que les temps de retour d'investissement nécessitent des financements à moyen et à long terme qui sont en opposition avec la nécessaire rentabilité exigée des capitaux à court terme. Donc nous avons des conflits potentiels entre le court terme et le moyen et le long terme. Et très souvent, on a souhaité une rentabilité excessive des capitaux à court terme qui ont détruit des capacités d'investissement à moyen et à long terme qui étaient le fondement même d'une stratégie de développement industriel. Et le Conseil économique, social et environnemental, qui doit être un lieu neutre, indépendant, hors des contraintes de calendrier électoral ou de calendrier de toute nature que ce soit, doit pouvoir se réapproprier 2 dimensions essentielles. 1, cette notion du temps long. Je rappelle, et je m'en réjouis, que votre organisation, comme la totalité des autres organisations, à l'unanimité, a souhaité que nous nous investissions dans des chantiers pluriannuels sur des thèmes de ce qui allait modifier en profondeur la société française, par anticipation, par vision. Si l'on veut obtenir l'adhésion de nos concitoyens, il ne peut pas y avoir d'adhésion sans projet, il ne peut pas y avoir de projet sans vision. Et la seconde, c'est par vos organisations représentatives du monde salarial, mais aussi de la société civile, comment le CESE peut être une force de proposition de la société civile organisée et permettre, sur un certain nombre d'enjeux, d'offrir à nos concitoyens la capacité d'être des coproducteurs de futur. Aucune installation, aucune modification de caractère énergétique, industriel, chimique ne pourra plus se faire sans l'appropriation des enjeux par nos concitoyens. Et donc le CESE peut être un lieu de pédagogie des enjeux, d'organisation de débats citoyens permettant de répondre à ces exigences du futur. Pédagogie des enjeux, c'est donc ce que je vais retenir. En tout cas, merci pour ces éclaircissements et bonne continuation dans votre mandat, Président. Monsieur Artero, moi je voudrais vous remercier et saluer l'initiative prise par votre confédération de vouloir offrir un débat sur l'avenir de notre pays et sur la réponse que peut apporter le devenir industriel conciliable avec le devenir de la France. Mais au-delà de cela, pardonnez-moi de ne pas occulter la dimension européenne. Je suis extrêmement peiné de voir que la politique européenne industrielle mérite peut-être que l'on dépasse les enjeux nationaux pour relever ce défi européen sur les enjeux mondiaux.